Ouais, je savais que c'était un très bon joueur. Moi, j'ai pas fait vraiment un bon premier set, hein, je ratais beaucoup, donc c'était assez simple pour lui. Voilà, ça a fait 6-1. Il n'y avait pas trop de matchs, et puis voilà, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que tu changes quelque chose, que ce soit dans le tennis ou mentalement. Voilà, dès le premier point, j'ai essayé de lui faire sentir que ça allait être un autre match. Voilà, j'ai essayé de sortir des encouragements pour lui montrer que ça allait pas être simple. Et puis voilà, c'est ce que j'ai bien fait. J'ai réussi à le briquer direct d'entrée au second. Et après, bah, voilà, ça a été un autre match. Mais voilà, je suis content de m'en sortir aujourd'hui. Ouais, t'as été bien plus agressif, surtout en revers, enfin, en tout cas j'ai trouvé depuis les tribunes. Ouais, j'ai changé un petit peu. Je suis allé beaucoup plus long ligne en revers. Depuis le début de tournoi, je ne sers pas très bien. Donc c'est vrai que j'en chie un petit peu sur mes jeux de service. Mais voilà, c'est vrai, c'est ce que j'ai un peu changé. Je suis allé beaucoup plus long ligne en revers. J'ai essayé un peu de le faire un peu plus bouger. Et voilà, c'est un ensemble qui a fait que le match a un petit peu tourné après en ma faveur. Ouais, c'est ça, puis t'as tenu mentalement. Je crois qu'il y a 2 jeux de service où tu perds 0,40 et tu les remontes et tu les Ouais. remportes. Ouais, après il faut forcément aussi toujours un petit peu de réussite, hein, pour sauver ces jeux-là. Mais voilà, sur ces deux jeux-là, je me rappelle, je fais point par point. Il y a quelques points où ça se goupille bien, mais ouais, c'est comme ça que on fait tourner des matchs et on va au bout de ces tournois. T'arrives quand même plutôt frais là sur du coup la finale, match à suivre. T'arrives quand même plutôt frais physiquement, comment tu te sens? T'as pas passé trop d'heures non plus sur le court? Je me sens bien. Après une semaine, c'est toujours long, hein, même si les matchs se sont bien déroulés. Enfin voilà, il y a eu hier des coupures avec la pluie. Voilà, de toute façon maintenant je suis en finale, donc il n'y a plus trop à se dire est-ce que je suis fatigué ou pas. Une finale, voilà, on donne tout et puis le tournoi sera terminé, donc on verra bien. Tu t'as beaucoup enchaîné sur la saison sur terre battue. Est-ce que maintenant la fatigue se fait sentir quand même avec l'enchaînement des tournois ou finalement physiquement tu arrives quand même à tenir la route? Pour l'instant ça va. Après l'année dernière, je pense que j'avais fait une petite erreur, c'est que j'avais aussi bien joué. Voilà, j'avais fait demi, vainqueur, deuxième tour à Wimbledon, et puis au final je m'étais pas trop reposé. Donc là, de toute façon, ce qui est prévu, c'est de se donner à fond jusqu'à Wimbledon, et puis j'aurai, on va dire, mes 5 jours de vacances après Wimbledon. Donc voilà, je les ai en ligne de mire. Et quel est ton programme pour les prochaines semaines après Lyon? Après Lyon, je vais à Sassuolo, c'est un challenger, un 125 000 en Italie. Après, je ferai un ATP sur gazon et Wimbledon. Ouais, tu donnes quand même plutôt l'avantage sur ton programme à la terre battue plutôt qu'au gazon. Tu te sens quand même plus à l'aise. Ouais, moi, je ne me voyais pas faire une longue saison sur gazon, donc je préfère faire un peu comme l'année dernière, voilà, 2 challengers sur terre battue. Pour l'instant, ça me réussit bien à chaque fois. Et voilà, si je vais loin à Sassuolo, bon, bah, j'aurai pas de tournoi de préparation sur gazon, comme l'année dernière en fait. Et si mon résultat, on va dire, le permet, c'est-à-dire que j'aurais perdu, bon, bah, j'irai faire un ATP sur gazon. La finale, ce sera contre soit Hugo Gaston, soit Kieran Jacquet. Bon, Kieran Jacquet, je pense que le public sera peut-être en ta défaveur, mais comment tu l'abordes cette finale? Est-ce que tu as une préférence? Non, pas de préférence, de toute façon ça sera contre un Français, donc voilà, dans leur demi à eux, que le meilleur gagne, et puis on verra bien demain. Comme tu le dis, si c'est Kieran, le public sera forcément pour lui, il est d'ici. Si c'est Hugo, de toute façon il est aussi bien aimé du public français, donc voilà, quoi qu'il arrive, ce sera un bon match à jouer, et puis on verra bien. Tu te vois plutôt comme celui qui ne sera pas forcément soutenu, non? Comme tu le dis, le public aime Non, bien Hugo. je pense vraiment que ça sera, si c'est Kieran, un peu plus forcément pour lui, il y a sa famille, etc. Mais sinon, je pense que voilà, il y aura des encouragements des deux côtés, et puis de toute façon, je serai dans mon match. Hein, non, mais est-ce que c'est un ressort finalement? Est-ce que tu utilises des fois Oui, des fois, comme à Roland, quand tu es français, forcément tu as le support. Là, après, je sais que si demain je fais des beaux points, que je break ou quoi, il y aura forcément des applaudissements. Il n'y aura pas des gens qui vont me huer et me cracher dessus. Donc voilà, dans tous les cas, ça va bien se passer. Aujourd'hui, tu t'es un peu appuyé là-dessus ou pas? Un petit peu, mais après j'étais vraiment dans mon match. Donc je me suis surtout appuyé sur moi-même, essayer de me dire allez, même à 1-6, tu lâches pas et on repart au combat. Enfin voilà, c'était surtout sur moi. Et ton bon parcours ici, ça te permet de titiller ton meilleur classement? C'est un truc que tu as en tête ou pas vraiment? Ce que j'ai en tête surtout, c'est que l'année dernière j'avais surtout bien joué et que j'ai pas mal de points à défendre. Donc j'essaye surtout de limiter la casse. Ok. Surtout ça. Et c'est une stratégie aussi de se dire tiens, je vais en challenger alors que tu rentres de partout, quoi.
Côté stratégique, c'est surtout la terre battue. S'il y avait eu des ATP sur terre battue, j'y serais allé. Et là, c'est la saison sur gazon. Donc je fais Challenger sur terre battue. Tu boycottes le gazon en fait. Je boycotte le gazon, ouais. Je joue plus au golf sur gazon qu'au tennis. Et la bascule, tu y arrives bien quand même. J'imagine quand même, tu vas à Wimbledon, L'année dernière, j'avais fait vainqueur d'un 125 000 en Italie. J'étais arrivé sans tournoi et j'avais battu Rinderknecht et fait un bon match sur Alcaraz sur le central. Donc, il y a des petits repères qui reviennent vite. je suis pas trop de repères, moi, sur Ouais. gazon. Voilà. Je joue comme sur terre battue et puis on voit bien comment ça se passe. Finalement, peut-être tu te mets pas la pression. Et voilà, c'est ce que voilà. je dis, c'est que je préfère arriver sur gazon avec de la confiance acquise sur terre battue que de me dire ouais c'est cool, j'ai fait 3 tournois de préparation sur gazon, j'ai fait deuxième tour, premier tour, au final voilà, je préfère vraiment avoir gagné des matchs sur terre battue et être bien dans mes pompes quoi. Tu disais hier que la pression, tu la ressentais moins en Challenger par rapport au tournoi ATP. Je pense que demain tu seras quand même attendu pour la finale. C'est pas que je la ressens moins, c'est que c'est différent quoi. C'est juste sur ATP, c'est une pression. Bon, voilà, on a un ATP, c'est des plus gros tournois. Là, la pression en fait, c'est que sur quelques matchs, je me dis que limite, sans vraiment manquer de respect aux adversaires, c'est que c'est moi un peu qui est tout à perdre quoi. C'est que voilà, je vais jouer un mec 200, il va se lâcher. Et moi, voilà, si j'arrivais pas, on va dire, limite en finale, niveau points, ça me servait pas à grand chose quoi. Des 7-14 points quand tu es 75e à l'ATP, tu montes plus quoi. Faut vraiment aller chercher 50, 100 et voire plus. Donc la pression en fait, elle est un peu là à se dire où sur le court, je sais que tennistiquement, je peux être de temps en temps un peu meilleur que le mec, mais faut surtout pas se relâcher parce que tout le monde joue bien et qu'en fait, si je suis pas là à 100%, je passe à la trappe comme tout le monde quoi. Donc c'est surtout ça. Et la révision du système des points, là, des challengers qui ont moins depuis cette année, est-ce que ça t'a fait bouger ton programme un peu prévisionnel? Me dire surtout qu'il faut faire des ATP. Hein. Là, cette semaine, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de challenger et c'est dur d'aller chercher des points en challenger. Hein. Quand tu es en demi, c'est 25. Tu gagnes un match dans le tableau d'un ATP, c'est 25 direct. Et puis voilà, je suis tête de série, donc de temps en temps, je suis un peu protégé, mais en fait, sinon, c'est très compliqué quand même d'aller chercher 25 points en challenger. Tu parles de la densité du niveau, c'est vraiment un truc qui est palpable ça. Là aujourd'hui, Raphaël, il est bien plus loin au classement, même s'il a quand même été proche des 200. Il y a le niveau qui se resserre vraiment entre les joueurs. Ouais, il n'y a pas un match maintenant. Je me rappelle, moi à l'époque, c'était il y a quand même quelques années maintenant, quand je commençais en futur, quand je jouais à 500, 600, je me disais, bon, allez, si tu fais pas n'importe quoi, ça devrait le faire. Et maintenant, tu peux jouer un mec 300, 400, même si là je suis maintenant 75e mondial, je me dis que ça va être un match compliqué, quoi. Donc c'est sûr que maintenant le niveau, il est très dense, il n'y a plus un match facile. Mais dans les deux sens, donc c'est aussi le cas dans le top 100 où en fait maintenant on peut un peu battre tout le monde, donc c'est ça qui est cool aussi. Même en comparaison avec il y a 5-6 ans, je trouve que le niveau a vraiment monté, le niveau général. En fait, je pense que la santé progresse, donc les mecs retardent leur retraite. Et maintenant, en fait, il y a de plus en plus de mecs qui jouent de plus en plus longtemps, donc forcément, il y a de plus en plus de joueurs.